Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. IA vs Blockchain, la confrontation des titans qui dominera le monde dans la prochaine décennie avec Oussama Hamar. Si vous l'avez loupé, je vous invite à le retrouver en haut à droite de cette vidéo. Un échange particulièrement croustillant. On va parler Bitcoin, bien évidemment, on va parler court terme puisque je me suis fait éclater un petit long que j'avais en ce début de journée. On va en parler ensemble très rapidement et on passera au live trading de 15h à 17h aujourd'hui pour tous les membres traders qui se sont inscrits sur le Google Form. Belle journée pour saigner, me direz-vous, avec le discours de Jérôme Powell. Ethereum roule le choc ici de Belzébuth, puisque toutes les confluences nous invitent à penser que nous sommes bel et bien sur une magnifique résistance avec énormément d'indicateurs techniques. On va les reprendre ensemble. On donnera deux targets de prix et une fractale qu'on peut avoir avec un retracement Fibonacci pour nous dire « Ok, si c'est vraiment boule, on va péter des résistances. Si on pète des résistances, jusqu'où on peut aller avant un prochain retracement ?» Je vous donnerai une représentation cyclique ici. On en parle maintenant. Mais juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur. Order flow, on va aller faire un petit tour très rapidement. Côté baleine, ça continue à soutenir le prix. Vont-elles continuer à porter le poids du monde sur les épaules et principalement Bitcoin? Vous y trouverez également une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement que vous pouvez récupérer également sur le site lesroisdubitcoin.com. Et juste avant de quitter, n'hésitez pas à récupérer les 3 premières heures quasiment de l'initiative des rois avec le top 10 de mes indicateurs secrets, un prénom, une adresse mail et vous savez vos codes d'accès. Je le redis encore une fois, aujourd'hui 15h, 17h, live trading juste ici. On se retrouve avec les membres traders. Je suis en train de valider tous ceux qui ont rempli le Google Form que vous trouverez dans Bienvenue Trading avec toute la procédure. C'est un Google Form. C'est 3 petites choses à remplir. C'est complètement gratuit. Vous avez la procédure et on se rejoint tout à l'heure, 15h, heure française. Côté Bitcoin, une fractalité que j'ai positionnée par rapport à des retracements de Fibonacci premier arrêt. Ici, bon, magnifique arrachement haussier, on fait notre petit bonhomme de chemin, on valide pas de théorie de dos ici, des hauts toujours plus bas que les précédents, des bas toujours plus bas que les précédents. Ici non plus, puisqu'on avait ici un nouveau haut et ici une correction, ce qui correspondra à peu près à nos 94 000 dollars si on fait à peu près exactement la même chose. Puis finalement, on fait un arrachement haussier et on vient chercher un haut sur les 74 000 dollars, nouveau all-time high sur Bitcoin. On vient chercher quoi? Le premier arrêt. On consolide, on fait un arrachement haussier, on vient chercher le nouveau arrêt, on vient chercher quoi? Un premier arrêt. Bon, faisons la même chose. On peut partir du principe que maintenant on a un support. Support ici de range, donc borne basse de range, borne haute de range. On ira sur des plus petits time frames juste après. Et on irait potentiellement chercher une accélération jusqu'aux 167 000 dollars. Pensez à moi, puisque c'est à peu près dans cette zone de prix, si on refait à peu près la fractalité, qu'on pourrait avoir un beau mouvement baissier. Si par exemple, je ne sais pas ce qu'on peut faire, on peut faire un petit salto arrière si vous voulez. Derrière, on vient arracher, nouveau all-time high, 110 000 dollars. C'est là où beaucoup prendront des profits. C'est tout à fait normal, je le sais, notamment swing trader ici, vous avez des TP à prendre aux alentours des 110 000 dollars. C'est une target de prix, parce que si on prend les 95 000 dollars ou les 110 000 dollars, c'est un ratio de 1 pour 1 par rapport à notre POC de volume profile ici. Soit vous choisissez les 95 000 dollars et vous faites des longues, faites attention, parce que si on perd ce niveau, c'est pour faire un nouveau plus bas dans ma représentation. Et si on vient à chercher les 105, 106, 107, 108, 109, 110, à ce moment-là, il y aura quand même des TP qui seront pris. Faites attention aux réintégrations. Mais bon, moi, mon objectif, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on squeeze. Donc si on squeeze, on ira chercher les 170 000 dollars. Est-ce qu'on suit éventuellement une représentation de Géo? On va le reprendre juste après, 21 juillet 2025. Vous savez qu'on aime bien utiliser les ondulations des Shimoku Koyo via Osoda. Et ça nous donne le 21 juillet 2025, 5 000 dollars, à peu près 4 800, 5 000 dollars pour Ethereum. Bon, je pense que si on fait 4 800, 5 000 dollars sur Ethereum, à mon avis, on sera pas très loin des 70 000 dollars sur Bitcoin et on pourra retrouver une forme de correction à ce moment-là, toujours pour essayer de faire des bas toujours plus hauts que les précédents et des hauts toujours plus hauts que les précédents. Faites attention au premier arrêt. Je ne pense pas que c'est ici qu'on va littéralement s'effondrer. Je pense que c'est beaucoup plus haut, vu les inflows encore du côté des ETF au comptant Bitcoin, qu'on devrait se diriger incessamment sous peu. Maintenant, si on regarde sur des toutes petites time frames, notamment en horaire, on peut le reprendre juste ici. Je me suis fait éclater là, tout simplement. Vous voyez, ça sert à rien de mettre des stops très larges. Ici, gagné, on en avait vu ensemble, plutôt pas mal, même play. Derrière, on prend. Ici, hier soir, pile là, on vient chercher un stop. Non, on vient chercher chirurgical, on peut pas le dire.
c'est incroyable ce qui vient de se passer. On prend le play ici, formidable, toujours avec le même risque-récompense, minimum 2 ici. Je prends exactement le même là. J'avais toutes mes confirmations, toutes mes conditions. Je trouvais ça assez sympa, surtout ici, notamment en 40 minutes. On était bien dans le vert. On avait commencé à avoir vraiment du momentum bull qui commençait à s'empiler. On arrive sur des magnifiques bloqueurs de Gator sur du daily, même si on est toujours dans un environnement à chercher des corrections sur des retournements tendanciels pour aller chercher potentiellement les fameux 95 000 $, voire combler complètement les déséquilibres de marché. C'est un peu compliqué, on commence un petit peu à s'échauffer, on peut le regarder côté order flow. Perdu celui-ci, bah, c'est pas grave, on prendra le prochain train, hein, c'est toujours la même chose, même combat, même montant, même risque récompense, minimum 2 jusqu'à 3, 4, 5 si vous voulez le transformer en swing, et c'est ce qu'on fait tous les jeudis, encore une fois, donc tout à l'heure, dans le live trading. Côté order flow, on peut le regarder très rapidement. Ici, je suis sur Bitcoin, sur Bybit, Ethereum. Il y a quand même un petit peu de choses à aller chercher. Donc, vous allez comprendre quelque chose de très simple, on le reprendra juste après. Si Bitcoin se retrouve à 95 195 000, enfin 95 000 piles dollars, bah partez du principe que Ethereum se retrouvera aux alentours des 2200 $. Donc si Bitcoin perd entre 8 et 8,5%, bah Ethereum va perdre entre 15 et 16%. Voilà, comme ça vous le savez, ça ne change pas. Bitcoin baisse de 1, les altcoins baissent de 2, voire plus, et on regardera celles qui sont les plus résilientes en fonction de leur niveau de prix, hein, tout simplement. Donc il y a quand même de la liquidité à aller chercher. Si je prends Bitcoin, pas mal de personnes assez chaudes ici sur les longues. On peut le regarder de façon assez visuelle, Bybit encore une fois. Bon, bah voilà, on vient chercher la liquidité. Moi, je m'étais positionné juste là. Finalement, ça ne fait pas office de support et je me suis fait racler mon petit stop. Je disais tout à l'heure, belle journée pour saigner. Discours de Jérôme Powell à 14h40, c'est bien ça. Et un bon IPC en dessous des attentes, 2,3. C'est pas forcément l'indicateur le plus regardé par la Fed, et notamment le FOMC. On serait plutôt sur le PCE Core ici, mais ça reste relativement positif. On se rapproche inexorablement des 2%. Et il semblerait que dans les prochaines semaines, prochains mois, ça tende à suivre en fait ce chemin-là pour aller à une réduction d'inflation, malgré le fait que les premiers impacts vis-à-vis des tarifs donnés de Tom devaient apparaître courant juin, donc c'est le mois prochain. Hein, c'est pas dans c'est pas dans 6 mois, c'est quand même courant du mois prochain, et notamment Ford l'avait annoncé sur la répercussion des prix sur ces stocks qui doivent se faire livrer. On va faire un tout petit tour côté Bitcoin. Vous avez deux choses à regarder, notamment en daily. Borne haute, bord de base de la bougie de lundi. Qui on ira péter en premier? C'est toujours mieux pour le marché d'aller chercher d'abord le POC ici de liquidité qui se trouverait à peu près là sur un des de marché, là où tout le monde a les yeux, je veux pas aller plus bas. Voilà, si on commence à perdre les 100 000 $, 99, 97, 98, ça commence un petit peu à être compliqué. On pourrait attendre éventuellement un retour ici au niveau de la moyenne et derrière faire une continuation baissière. Faites attention à ça, j'ai pas vraiment envie de le voir. Bon, on peut partir du principe que Bitcoin est relativement fort. Si on continue à avoir des infos et des bonnes nouvelles du côté des institutionnels pour nous expliquer à tort et à raison sur les réseaux sociaux qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, ma foi, ça reste un billet psychologique très autoréalisateur. J'espère qu'on pourra le voir graphiquement également. Donc ici, pour aller chercher potentiellement un nouveau plus haut, ce serait la configuration dite parfaite. Et je continuerai à me repositionner, bien évidemment, ici. Et je ne serai pas tout seul puisque beaucoup l'attendent. On peut faire un petit tour du côté de Ethereum. Je trouve ça super intéressant. On arrive sur quoi? Et ça, c'est chirurgical. On va le regarder juste là par rapport à ces magnifiques trends de biseau et canal ascendant. Ici, ça rebondit. Ici, ça rebondit. Ici, on redécroche. Ici, on est sur un magnifique POC de liquidité. Objectif d'aller chercher le milieu du range. Si on vient chercher le milieu du range, vous avez 80% de chance d'aller chercher le haut du range. Et pourquoi pas la target de Géo d'ici le 21 juin 2025 pour 21 juillet 2025 pour les 4800. 5 000 $. Il y a de la liquidité côté des 100 traders, on n'arrive pas à aller la chercher et vous voyez que la prochaine petite poche de liquidité se trouve très exactement à 95 000 $. Il faudra la tenir. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller la chercher pour une petite méchouille, mais ça, il faut vraiment le tenir. Voilà, parce que sinon, on ira s'attaquer à aller chercher des nouveaux plus bas et il y a de la liquidité à aller chercher. Hein. En dessous des 73, 74 000 $, donc ici très exactement, des 68, 70 000 $. On continue avec Ichimoku Kinkoyo vis-à-vis de Ethereum, puisque je vous avais dit qu'il y avait une constellation juste incroyable. Moyenne mobile, 20 périodes en trimestriel. Ici, moyenne mobile, 50 périodes en hebdomadaire. Ici, Ichimoku Kinkoyo, j'enlève cet indicateur-là au niveau de Twani. On est sur notre Kijun, juste là. En hebdomadaire, on arrive en mensuel. Oh, c'est combo parfait. Hein. Kinjun, Tenkan en mensuel. Alors, weekly, Kinjun. Mensuel, Tenkan Kijun. Bon, si on le pète, c'est quand même positif.
Hein, je vous le dis franchement, si on commence à se retrouver au-dessus des 2800 $, c'était l'objectif, vous vous rappelez qu'on s'était fixé ensemble, et pas pour rien, hein, une ribambelle titanesque de confluence, on devrait aller en one shot à 2800 $. C'est là où on devra éventuellement sortir les épines des fesses. Rappelez-vous bien de ce mot-là, parce que si vous ne l'avez pas fait, à vos risques et périls à partir de maintenant. Donc on peut s'attendre éventuellement à une correction. La correction, on vient de l'annoncer, grosso modo, ce serait d'aller chercher les 2200 $ et Bitcoin à 95 000 $. Je ne dis pas que ça va arriver, je dis juste que c'est complètement réalisable d'aller chercher d'ici la fin de la semaine, pour la simple et bonne raison, peut-être pas la fin de la semaine, mais dans les 15 prochains jours, pour la simple et bonne raison que du côté de notre environnement temporel, notamment du côté option, Deribit, racheté par Coinbase pour quelques milliards de dollars, ben on a un strike, un max paying price ici sur les 94 000 $. Donc on sera très vigilant. À quoi? À bien franchir les 100 000 $, voire mieux encore, se retrouver au-dessus des 110 000 $. Strike price ici de call pour nous relancer une tendance. Et si on vient casser les 110 000 $, on passe version 2. Donc rappelez-vous, 95 000, 110 000 $, c'est clairement ce qu'on vise. Soit le maximum price, soit le strike pour relancer les tendances. Et on se retrouve au 25 juin par rapport à ce magnifique strike, 110 000 $, voire 300 000 $, qui sait? Alors, c'est peut-être un petit peu chaud patate, il faudrait quand même avoir un sacré narratif. Mais on se retrouve sur un max paying price aux alentours des 90 000. C'est la raison pour laquelle, faites attention, si on se retrouve sur ces niveaux de prix avec une dégradation, ce n'est pas normal. Si c'est boule, on maintient toute résistance, quelle qu'elle soit, et on maintient tous les supports et on casse des résistances, encore une fois. Est-ce que j'avais une dernière chose à vous dire? Je ne pense pas. Je regarde Go Finance, on a fait ça, et ben on a tout fait. Qu'est-ce que vous voulez de plus? En 11 minutes 37, on a bouclé la vidéo. On se retrouve avec tous les membres E-Trader à 15h française. Ciao.